Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un réveil matinal. Donc vous pouvez l'utiliser dans votre lit, vraiment dans votre lit le matin, mais vous pouvez aussi l'utiliser à n'importe quel moment de la journée pour vous faire du bien. Vous pouvez le faire si vous préférez sur votre tapis ou directement sur le sol. Si vous avez les balles oranges, vous pouvez les prendre, si vous ne les avez pas, ce n'est pas important, vous pouvez le faire sans les balles oranges. C'est si vous les avez et que vous aimez travailler avec les balles oranges. Pour le soir, vous avez déjà aussi la vidéo que j'ai faite avec Josué, les petits mouvements du soir, là par contre avec les balles oranges. Donc je vous invite à vous poser sur votre dos comme vous vous réveillerez dans votre lit. Simplement, vous vous posez et puis vous allez fléchir les jambes, vous savez toujours vos jambes, le pied qui prend l'emplacement de vos genoux. Vos mains, pendant tout le long de cette petite séance, évitez comme toujours de les poser vers le sol, plutôt vers le ciel, mais dès que vous en avez besoin pour repousser, pour toucher, pour ressentir, pour allonger, faites-le même si moi je ne vous ai pas donné d'indication. Donc là en se détendant, vous allez chercher déjà à vous poser. Donc peut-être avez-vous besoin de sentir comment est ma petite cambrure au niveau du bassin, au niveau des cervicales. Vous voyez, je vais même enlever mon élastique parce que quand on se réveille le matin, on n'a pas d'élastique dans les cheveux. Et si c'était le cas, enlevez pour vraiment être bien. Et vous pouvez masser votre crâne, tirer un petit peu sur les cheveux, ça peut faire aussi beaucoup de bien. Et vous avez envie de bâiller ou même de vous étirer, il ne faut pas vous en priver, faites-le. Et puis sentez vraiment votre corps qui se pose. Si vous êtes à l'aise avec les jambes allongées, que ça ne tire pas dans votre dos, eh bien allongez vos jambes. C'est vraiment votre choix. Quelle est l'attitude pour que vous puissiez vous détendre et pas vous rendormir, mais prendre conscience de ce corps, comment il est posé là, les petits ajustements que je peux faire, est-ce que je le sens bien lourd, comment je ressens chaque extrémité, les doigts, les orteils, le visage, est-ce que mon ventre est souple, est-ce que les côtes sont souples. Et visualisez, comme dans les positions du repos constructif, vraiment toutes ces petites cellules, ces milliards de petites cellules qui vous composent, avec un bas et un haut. Le bas de votre cellule vous emmène vers le sol, installe le poids. Et le haut de votre petite cellule est très légère. Et n'oubliez pas, pour justement avoir cette sensation de légèreté, il faut s'offrir le poids. Et une tension, observez ou repensez quand vous avez une tension, il n'y a ni poids ni légèreté et ça fait mal. Ce corps vraiment qui respire. Et je vous propose de faire des petites oscillations avec votre bassin. Rétroversion, antéversion, je vais à droite, je vais à gauche, je peux tourner. Donc soit vous le faites comme ça, dans votre lit, et si vraiment vous préférez, vous pouvez éventuellement glisser vos petites balles oranges et faire la même chose. Quelle est votre préférence à vous? Vous voyez, moi je vais montrer sans les petites balles. Et simplement, je suis dans mon lit, voilà, je suis peut-être loin de chez moi, peut-être que j'ai pas les balles, et bien je peux le faire tranquillement. Maintenant, quand vous partez, vous pouvez toujours avoir les balles avec vous. Sentez vraiment que ça vous fait du bien. Faut-il vous aider un petit peu des mains en repoussant sur le psoas, le cœur bien ouvert? Est-ce que vous avez envie de souffler, de bâiller? Et vraiment, allez chercher une image positive. En faisant ce cours, en vous réveillant le matin, vous aimerez être où? À quel endroit sur cette terre où ça vous ferait beaucoup de bien d'être présent? Au bord de la plage, à la montagne, dans une forêt. Peut-être voudrez-vous être à côté de quelqu'un ou avec un animal. Allez chercher plein d'images positives, laissez votre visage rayonner.
Pensez vraiment, je sais que c'est pas toujours facile, à l'instant présent, juste là, maintenant. Et vos images positives. Ok, on va arrêter nos petites oscillations. Et soit vous gardez encore vos jambes fléchies, et sinon, essayez de les allonger. Donc si vous avez mis les balles oranges, vous les enlevez. Et observez déjà votre corps après ces quelques petites oscillations. Le ventre est toujours très souple, les côtes aussi. Et on ramènera nos deux jambes fléchies, toujours les pieds à la place des genoux. On va monter les bras vers le ciel et laissez vos omoplates bouger. Mais sentez bien que votre tête ne part pas en arrière, donc dans votre lit, bien évidemment, vous pouvez mettre le coussin vraiment pour ramener votre tête légèrement vers l'avant. Et observez, vous pouvez bouger vos doigts en même temps, vos poignets. Faites bien attention quand vous bougez l'omoplate, surtout quand vous allez vers le bas, que ce ne soit pas le coude qui se fléchisse. Et observez l'incidence de vos omoplates sur votre ventre. Peut-être souhaitez-vous même toucher avec une main et puis après changer. Qu'est-ce qui vous fait réellement du bien? Cette respiration qui est là et vous avez envie de bâiller, mais faites-le. Ok, et on remet les bras le long du corps et les jambes, toujours l'une après l'autre, s'allongent et observez cette nouvelle sensation. On ramènera nos deux jambes, toujours de la même façon. Et là, vous allez faire une rétroversion à partir du plancher pelvien. Donc sentez vraiment ce bassin qui bascule au bout de la colonne vertébrale. Donc à ne pas confondre avec les grands droits qui vous rétrécissent, qui est très désagréable. Et vous relâchez, vous repoussez. Sentez du coup que tout le bas du dos s'allonge et donc tout le bas du dos va être vraiment au top au niveau de la circulation. Le ventre il rentre et il remonte, ça commence un peu à masser mes organes, ça remonte au niveau du diaphragme. Et ensuite, quand vous détendez, détendez réellement. Votre petite cambrure revient. Et très neutre, hein, sans forcer. Pour certains, il n'y a pas d'espace parce que le dos n'est pas très cambré. C'est votre forme de dos et c'est parfait. Vous vous laissez bien souffler. Et faites l'assemblage avec votre tête. Donc vous mettez bien vos bras ainsi. Vous glissez vers le crâne et vous allongez votre nuque. Donc le crâne reste sur le sol, hein, vous ne levez pas de cette façon-là, ce qui pousse sur le ventre. Vous pouvez éventuellement, si le cou est assez souple, et que le matin c'est pas forcément évident, lever à peine à la tranche d'une main. Votre intention c'est juste étirer plus le cou. Et du coup, vous sentez vraiment ce ventre qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte. Et après, relâchez vraiment. Donnez de l'intention à cette détente, au relâchement. Et puis à votre rythme, pas au mien, vous le refaites. Vous sentez vraiment cet étirement. Le ventre qui remonte. Et bien cette détente ensuite. Certains d'entre vous, je sais, adorent le stomach vacuum. Si vous avez envie de le faire maintenant, eh ben ça peut vraiment vous faire un petit massage. Et si après vous allez déjeuner, vous aurez massé vos organes pour les préparer à faire ce qu'ils ont à faire. Donc je vais en faire les deux en votre compagnie. Quand vous détendez votre stomach vacuum, vraiment vous le relâchez. Et vous avez vu, à un moment donné, je vais ramener un petit peu plus mes pieds, parce que j'aime bien sentir ce coccyx qui rentre et qui allège mes fessiers. Et je vais en faire un deuxième en plaçant mes bras derrière. Faites comme vous le sentez.
matin, au certains moments, votre stomac se fait un petit peu moins bien. C'est souvent le diaphragme qui peut être bloqué, qui peut vraiment provoquer de gros problèmes. Alors à ce moment-là, avec vos doigts, vous les prenez et vous les glissez sous vos côtes. Donc attention à ne pas aller dans les organes, vous cherchez vraiment à glisser sous vos côtes et à les masser du plexus solaire en éloignant comme ça vers l'extérieur des côtes. Et avec vos doigts donc, qui passent derrière, donc pas dedans, surtout pas vos organes, vous cherchez à pianoter. Comment préférez-vous faire ce massage? Est-ce que vous avez envie de le faire allongé, comme ça, dans votre lit, ou en tournant bien sur le côté? Vous préférez faire ce petit massage assis, soit avec les jambes en tailleur, ou encore avec vos jambes, comme ça, dans votre lit, et vous venez vous glisser ainsi. Donc celui-là, je vous l'ai déjà montré, mais si vous préférez le faire assis, il faut le faire assis. Et sinon, donc, vous pouvez le faire comme ça, couché, peut-être que ça vous permet d'un petit peu mieux vous détendre, vous voyez pour vous. Et parfois, donc, le stomac vacuum se fait tout seul, parfois pas bien. C'est souvent ce diaphragme qui est bloqué. Quand vous sentez des petits points dans le dos, et il faut les masser avec vos toutes petites balles, parce que c'est les petits pieds du diaphragme qui sont très tendus. Donc ils vont bien copiner avec le psoas, ils risquent de bloquer votre dos. Et comme ce petit pied est tendu, et qui se trouve juste devant vos glandes surrénales et devant vos reins, ça va empêcher la glande surrénale de diffuser son énergie vers le rein. Et du coup, vous vous sentez très fatigué. Donc pensez à masser avec votre petite balle, dans le lit, contre le mur, sur le sol, et à masser vraiment votre diaphragme. Ok. De là, on reviendra se détendre. Et tranquillement, vous allez choisir une jambe, ça n'a pas d'importance, vous la ramenez vers vous, vous la tenez devant ou derrière, et avec un bas du dos neutre, vous poussez très fort sur l'autre jambe. Et vraiment, vous poussez le bout de votre lit. Donc c'est toujours pareil, j'essaye d'enfoncer l'arrière de la cuisse autant que je cherche à tirer l'autre vers moi. Ayez une attitude de cœur ouvert. On respire. Et tranquillement, on change de jambe. On repousse très fort et on tire vers soi. Et sentez vraiment cette opposition. Vous voyez, il y a une cuisse qui arrive un petit peu moins à aller vers le sol que l'autre jambe. C'est normal. On refait ça une fois de chaque côté. On ouvre bien son cœur. On sent le ventre là qui s'allonge. Alors que si je tire avec mon dos, vous voyez, ça va faire ressortir le ventre, ça tire sur votre nuque. Donc sentez bien que c'est la flexion de hanche qui ramène la jambe vers vous et pas le dos qui s'écroule dans votre lit ou sur votre tapis. Donc les fondations au niveau des omoplates vont être très importantes, la nuque bien longue. On rechange de jambe, mais cette fois-ci, prenez uniquement la main opposée, relâchez l'autre bras, poussez toujours sur la jambe du sol et cherchez à faire bouger ce fémur dans la hanche. Sentez bien que vous restez sur vos deux fesses et vous chavirez pas d'un côté à l'autre. Toujours le bas du dos le plus neutre possible. Et je vous invite à le faire de l'autre côté. Vous voulez garder les yeux fermés une fois que vous aurez l'habitude. Vous laissez guider par ma voix et puis vous gardez vos yeux fermés. Faites comme c'est préférable et vous êtes toujours dans le joli endroit que vous avez imaginé. Et vous vous laissez fondre dans le sol. Et pour bien stimuler ce psoas, un exercice de Gasquet, je vais rattraper avec mes deux mains. Et là, volontairement, tu vas rétroverser en faisant remonter le ventre, tu allonges bien ta nuque et tu lâches. 1, 2, 3, 4. Tu ramènes, bas du dos neutre, tu tires en inspirant, tu souffles, tu vides et tu lâches. 1, 2, 3, 4. On refait une fois, bas du dos neutre. Je tire vers moi en inspirant, je souffle, je fais remonter, je tire. Donc cette petite rétro et je lâche. 1, 2, 3, 4. Si votre psoas râle un peu, c'est normal. On ramène l'autre jambe
Donc l'inspire, je tire, j'installe la détente. J'expire, je rétroverse, je fais remonter le ventre. Et 1, 2, 3, 4. Et je ramène. J'inspire. Je souffle, je vide, je pense à mon stomac vacuum. Et au moment où vous lâchez, la jambe rebondit le moins possible. Et une dernière fois. Et 1, 2, 3, 4. On pose les pieds très proches de nous. Très très proches. Vous n'hésitez pas à attraper. Attention, cette notion, vous savez, de la petite brique entre mes chevilles. Les pieds bien bien droits. Et je commence à soulever par le périnée, le coccyx rentre et je monte ce petit pont. Toujours un petit pont par jour. Je vais aller chercher jusqu'aux fondations, les paumes de main bien vers le ciel, vous poussez façon poissonnière. Voyez ce qui est bon pour vous le matin. Sentez vos organes qui viennent tout doucement se poser dans votre diaphragme et qui lui permettent aussi de s'étirer. Quand il remonte, il s'étire. Soit tu veux garder tes bras devant, comme ça, posés, ou c'est agréable pour toi de les allonger et tu descends vraiment vertèbre par vertèbre. Sens que ton ventre monte tout seul, donc le bas du dos se pose bien avant les pieds. Gardez votre rétroversion. On ramène tous les mains sur l'aine, l'index au milieu de ta cuisse, descends tes épaules et repousse de toutes tes forces. Et sens vraiment ce ventre qui s'allonge et toute la colonne lombaire là qui s'allonge très fort. Et on lâche. Et on refait ça. On remonte. Si à un moment donné tu préfères te mettre ainsi sur tes orteils, c'est pas trop fort. C'est le matin, c'est dans ton lit. On repousse, on sent bien du coup ce bel étirement de la nuque. Donc le petit pont, il assouplit ton diaphragme, il remet bien tout de suite tes organes en place. Il renforce ta chaîne arrière, il étire ta chaîne avant, il étire les cervicales, il met la glande dans le sang. On dit en yoga, au niveau de la thyroïde. On tire peut-être pas les bras derrière ou sur le côté. Il ne faut pas que ça te fasse mal aux épaules. Donc comme chacun peut. Et on redescend vertèbre par vertèbre. On sent ce ventre qui remonte comme dans le stomac et on ramène et on repousse. On ouvre bien son cœur, donc c'est pas évident d'allonger les bras. Sentez la colonne qui s'allonge. Les omoplates descendent et se pincent et hop, on lâche. Et on refait ça, chacun à son rythme une dernière fois. Pensez à votre souffle. Laissez un sourire se faire sur votre visage. Éventuellement, sinon vous l'appréhenderez petit à petit, ce que vous pouvez me faire, c'est remonter sur votre pont. C'est vraiment une posture redresseur, enfin une figure redresseur de posture, on va dire. Je vais essayer d'attraper ma cheville en descendant, donc bien sentez que vous n'y allez pas comme ça, mais ici, et la deuxième. Et je ne fais pas trop ouvrir mes pieds, je tiens là, je me rapproche au maximum. Et à nouveau, je cherche à redescendre. Et sentez vraiment ces épaules s'ouvrir, le ventre se creuse. Et ça fait un bel étirement là au niveau du cou. Donc j'hésite pas à basculer ma tête de la droite vers la gauche. Et si jamais ça lâche, parce que pour l'instant c'est pas possible, imagine que je tire sur le bout de tes doigts et tu bascules ta tête à droite et à gauche pour bien étirer le cou. Donc quelqu'un t'attrape les doigts, te les tire en avant et tu bascules. Voilà, on lâche. On refait ça une fois, donc comme tu peux. Et tu verras, si tu le fais tous les matins dans ton lit, en 2 semaines, tu vas pouvoir attraper tes chevilles. Donc je glisse, je ramène bien l'épaule et fais de ton mieux pour l'instant. Et tu redescends. Et si à un moment donné, tu lâches les chevilles, sens vraiment tes doigts, ils veulent toucher le bout de ton lit. Le ventre monte pour bien tirer les épaules loin des oreilles et pouvoir un peu pivoter la tête pour bien étirer le cou. Ça fait un coup de girafe. Ok, on lâche. Oh, allongeons nos jambes.
Découvrons cette nouvelle sensation. Ces jambes qui pétillent, qui ont du poids et de la légèreté en même temps. Notre circulation là qui va bien se faire pour bien débuter notre journée. Et vous ramènerez toujours vos jambes l'une après l'autre et on va ramener les jambes vers soi. Vous massez bien le bas de votre dos en tirant vraiment vers vous, mais attention que votre tête ne parte pas en arrière. Et vous vous laissez glisser comme ça, de la droite vers la gauche. Ça va vous faire juste beaucoup de bien. Ok. Et de là, une petite torsion. Fantastique et aussi pour se préparer pour notre journée, pour nos obliques et pour préparer peut-être nos organes à faire bien leur travail. Donc comme je vous l'apprends toujours, le pied se pose, donc les genoux vous avez vu déjà bien au-dessus du nombril, ils ne sont pas en avant. Et mon pied se pose, la cheville se pose, je regarde bien l'opposé et j'ancre vraiment, je ventouse l'omoplate et tout doucement je descends ma jambe. Votre point libre, ce sont vos jambes. Le point fixe, c'est l'omoplate. S'il n'y a pas de point fixe, il n'y aura pas de point libre. Et donc, je ventouse vraiment cette omoplate de l'autre côté, paume de main vers le ciel. Tu peux éventuellement attraper ta jambe et la ramener vers toi. Donc, avec le bras du même côté et la ramener vers le sol. Et donc, attention à notre montée. Je soulève le genou. Le reste de jusqu'à la cheville, le pied, je ramène vers moi. Et je tente la même chose de l'autre côté. Donc tout doucement, là je ventouse l'omoplate. N'acceptez pas qu'elle se décolle un peu. Vous voulez l'enfoncer plus, donc pas de choses comme ça. J'enfonce, mes jambes se posent et se détendent. Et j'attrape bien la jambe du dessus et je tire vers moi et vers le sol. L'autre jambe du sol, elle peut même s'éloigner un peu, mais pas celle qui est vers vous. Et on remonte tranquillement. Et de là, tu remasses un petit peu le bas de ton dos. Et éventuellement, soit tu fais cela, et ça te suffit, et c'est parfait. Ou alors, tu viens simplement emmener, peut-être en mettant le coussin sous tes fesses pour t'aider. Tu glisses ton coussin sous le bassin. Et en poussant avec tes mains, ou en plaçant les bras derrière, peut-être peux-tu t'accrocher à quelque chose, et tu roules derrière. Il ne faut pas que ce soit désagréable, sinon tu masses simplement le dos. Et de là, tout doucement, avec les bras devant ou les bras derrière, on laisse cette grande colonne vertébrale s'étirer. Tout doucement. Que chaque vertèbre reprenne vraiment sa place. On ramènera les jambes l'une après l'autre vers soi et vers le sol. On va ouvrir les jambes dans la posture du papillon et peut-être masser un petit peu les adducteurs. Détendez ces adducteurs. Et on va terminer pour pouvoir bien se lever. Vous allongez. Alors, est-ce que les bras vont par terre? Je ne sais pas, mais ils font pas mal aux épaules. Levez, c'est très bien. Étirez-vous de tout votre long. Soufflez et relâchez. Et donc, je peux relâcher mes bras plus sur le côté. Tu fais la même chose tout à droite. Tire sans le déhanchement au niveau du bassin et tu relâches. Et à gauche. Et tu fais un grand sourire en même temps. Tu tires et tu relâches. Et bras droit, jambe gauche, sans se déhancher. Et vas-y, souris, 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 souris. Et relâche. Et bras gauche, jambe droite, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Et tu relâches. Ok. On va simplement rouler d'un côté, ça n'a pas d'importance. Et venir se redresser. Est-ce que tu veux mettre les jambes le long de ton lit et tu es assis sur le lit? Est-ce que tu as envie de t'asseoir un petit peu en tailleur, peut-être en mettant le coussin sous les fesses pour ne pas partir en arrière? Fais-toi la solution la plus appropriée pour toi pour redresser ta colonne vertébrale. Tu veux juste redresser. Donc vraiment, ou assis sur tes talons.
qu'est-ce qui est le mieux, et ressens toute cette grande colonne vertébrale qui s'allonge, qui se redresse, la tête là bien qui pousse le plafond. Ressens peut-être cette nouvelle sensation de redressement. Les omoplates bien lourdes, les épaules bien lourdes, les petites ficelles de première côte. Tu imagines chaque vertèbre vraiment bien séparée les unes des autres et le cœur là de ta colonne qui arrive à ne pas être écrasé et qui juste fait son petit travail là. Donc plus tu auras de posturaux, plus en fait tout ce qu'il y a entre chaque vertèbre va être à sa place. Alors que s'il n'y a pas de muscles posturaux, à la moindre occasion, hop, ça pince tout ce qui est entre mes vertèbres. Donc vraiment mes posturaux me font deux bâtons qui me redressent. Tu te sens bien respirer. Si tu as encore un peu de temps, tu mettes une méditation. Et quand tu vas faire le choix de te lever, tu te lèveras bien sur tes deux pieds et prendre le temps de te redresser, d'avoir bien le poids de corps au milieu de ton pied et d'observer cette nouvelle sensation quand tu te mets debout. Voilà, donc vous voyez, je pense que ça vaut vraiment le coup de mettre le réveil un tout petit peu plus tôt et de faire ce réveil corporel et pour commencer une journée vraiment qui va te servir autant au niveau du mental, du physique que de tes organes. Ah oui, aussi au niveau de tes organes. Tout ton être va être en pleine forme. J'attends vos retours, n'hésitez pas au niveau de Community et puis partagez vraiment vos impressions pour le partager avec les autres. Je vous souhaite une merveilleuse journée si vous l'avez fait le matin, mais bien évidemment, vous pouvez le faire aussi à n'importe quel moment de la journée. Bye bye!